Allô tout le monde, on se parle enfin. Je vous ai fait une intro en douceur, en images, pour vous illustrer un peu ma routine que je vais faire dans les prochains mois en mode estival. J'ai décidé cet été que je profitais du fait que j'ai bâti une vie qui me permet de contrôler mon horaire et de me donner les matins pour moi. C'est quoi? Ça veut dire que le matin, je fais des choses pour être bien, pour être en santé, pour être bien en santé mentale, pour connecter avec la nature, pour vraiment juste prendre soin de moi. Puis je commence à travailler en après-midi. Vous allez dire, ouais, t'es chanceuse, pas tout le monde peut faire ça. C'est vrai, complètement vrai, c'est un privilège total, mais ça vient avec les choix de vie que j'ai fait aussi, de travailler à mon compte, d'être célibataire, puis tout ça. Alors je me suis dit, par contre, il faut que j'en profite, tu sais, j'ai bâti cette vie-là, puis un des plus gros avantages, c'est la liberté. Donc ça va être ça mon été, c'est vraiment en mode relax. Donc là, comme ce matin, je me suis levée, j'ai travaillé un petit peu avant de partir parce que je voulais mettre en ligne une vidéo, puis c'est ça, j'ai commencé ma journée plus tard que je voulais, mais normalement, ce que je voudrais faire, c'est aller au gym le matin quand il n'y a pas trop de monde, genre vers 10 h, parce que même là, j'étais sur l'heure presque du lunch quand je suis arrivée, puis il y avait quand même du monde, mais pas trop pire. Donc c'est ça, j'aimerais ça me lever, juste partir, tu sais, m'habiller pour le gym, aller marcher jusqu'au gym. Puis c'est le fun parce que le gym, il est pas super proche, mais il est juste assez proche pour pas que ce soit trop loin. Et puis j'y vais à pied, donc ça me fait une marche de 4 km en tout. Puis au gym, je fais la musculation, puis aussi je profite des merveilleux appareils de massage. Aujourd'hui, j'ai fait le hydrobed, qui a des jets d'eau qui font en dessous de toi, là. Ah, ça fait du bien, là. J'ai de la misère avec mon épaule parce que je dors dessus, puis je me fais mal des fois. Fait que j'essaie d'en prendre soin, là. J'ai fait beaucoup d'exercices aussi pour faire comme la détente musculaire de mes épaules et mon cou. Ça fait beaucoup de bien, donc j'ai fait ça. Fait que ce que je fais en gros, c'est que, comme vous avez vu en image déjà, je monte jusqu'au gym, je vais au gym faire mon entraînement, après je fais l'hydromassage, puis après je reviens à pied, je prends une bonne douche, je me fais à manger, puis après je suis prête pour travailler. Des fois ça va être plus tôt, des fois ça va être plus tard, mais c'est ça, je veux que ça soit ça mon été, à moins d'avoir des contrats à livrer, ça va être mon beat, puis là j'en ai cette semaine, mais je vais les faire l'après-midi. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est qu'il y a une épicerie direct à côté du gym, donc si j'ai besoin d'aller acheter les ingrédients pour le travail, c'est legit 3 minutes de marche de plus, je peux aller faire mes petites emplettes, puis faire ma deuxième marche pour retourner chez moi. Je trouve tellement que ça va être une routine le fun cet été. Puis aussi, quand la piscine va être ouverte, j'aimerais ça commencer à y aller, mais vraiment juste pour relaxer, continuer à prendre des bains de soleil, à me vitaminer, à lire aussi, lire souvent la piscine, j'aime tellement ça, on dirait que c'est un des plus gros plaisirs. Donc ça va ressembler à ça, ma routine matinale pour les prochains mois. Oui, j'ai des vacances, fait que pendant les vacances, ça va être différent, mais je vais quand même me mettre en mode que faut que je bouge, faut que j'aille bouger mon corps, profiter du soleil, puis tout ça, puis juste bien me sentir. C'est ça mon objectif, là. Je veux vraiment juste profiter de l'été au maximum, puis bouger beaucoup, parce que honnêtement, j'ai vraiment pas bougé beaucoup depuis les dernières années. J'avais recommencé à aller au gym, j'y allais avec mes voisins, puis là, j'étais allée quelques fois, mais ça donnait comme pas le timing, parce que je voulais y aller en auto avec eux autres, parce que l'hiver, c'est pas le fun à marcher. Puis, mais je suis allée une couple de fois, puis après ça, j'avais arrêté parce que je me suis remis à avoir peur d'être malade, là, parce que là, il y avait eu une autre vague, puis je suis comme, oh my god, ça me tente pas au gym. Mais là, on dirait que je me sens plus en confiance, il fait beau, c'est le fun d'aller marcher. On n'aura plus besoin de mettre les masques à partir du 14, mais moi je pense que je vais continuer à le mettre au gym, je sais pas. En tout cas, on a le droit de l'enlever. Je l'ai enlevé tantôt. On a le droit de l'enlever quand on est assis en train de faire des exercices ou dans une zone d'1 mètre, là, sinon il faut le porter. Mais tu sais, je veux dire, on va tout finir par la pogner, ça a l'air, là. Fait que tant qu'à la pogner, j'ai mon temps à la pogner pendant que je me fais du bien. Sinon, je me concentre beaucoup sur bien dormir, boire de l'eau, tout ça. Puis c'est tout. C'est comme juste un petit plan de bonheur pour bouger plus. C'est vraiment ça mon focus. Retrouver plus de mobilité parce que je me suis vraiment comme... Je suis rouillée, là. Je suis rouillée bien raide, là. Donc, faut que je fasse du mouvement pour retrouver plus de mouvement. Puis là, je me suis dit que je vous ferais à travers de ce petit dialogue-là une journée dans mon assiette. Donc là, vous avez déjà vu ce que j'ai mangé. Je me suis fait pour déjeuner 2 tranches de pain grillé au fromage qui viennent chez Première Moisson. Excellent pain. Dessus, j'ai mis 2 petits œufs que j'ai fait cuire dans de l'huile d'avocat en pulvérisation. Je l'aime beaucoup, la Chosen Foods. Puis j'ai mangé une pomme avec du tagine dessus, les épices chili lime. C'était bien bon. Puis un beau grand café que j'ai pas fini encore d'ailleurs. Hein? Voilà.
Puis tantôt pour le lunch, je vais me faire une salade au poulet. J'ai du bon poulet. J'ai fait cuire le poulet au air fryer avant hier. Ouais, puis il me reste une autre poitrine. Je l'avais fait cuire 2. Puis j'ai utilisé des épices de chez Cannelle qui sont incroyables. C'est un mélange, je vais vous le montrer tantôt, même si je ne fais pas la recette parce que le poulet est déjà cuit, là, mais il faut que vous essayiez ce mélange-là. Juste ça, sur la poitrine de poulet, c'est délectable. Je l'ai fait cuire dans mon air fryer d'ailleurs, que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. Quel plaisir faire à manger là-dedans, c'est merveilleux. Puis c'est ça, pour ce soir, je vais faire probablement les poivrons farcis que j'ai reçus hier de Kit Repas. Donc ça va être ça, puis on va jaser à travers la journée. C'est comme une journée de mon assiette, mais avec bonus. Mes cheveux sont encore en train de sécher. Je ne les ai pas lavés tantôt, mais je les ai rincés parce que, on dirait après le gym, c'est un peu un must. Là, je me suis fait ma belle salade avec le poulet dont je parlais tantôt, des tomates, des concombres. Et c'est ça, c'est de la salade de Messler, un genre de mélange jardinier. Puis je vais vous montrer les vinaigrettes que j'ai reçues du Cial, puis j'en mettrai une là-dessus. Je trouve ça plus intéressant que de faire un montage de moi qui coupe des concombres. J'avais fait un TikTok avec les produits que j'avais reçus, les produits en nomination pour les innovations de l'année. Puis c'est ça, si vous voulez aller voir, il est sur mon compte. Mais sinon, je vais vous montrer un des produits innovants. C'est les vinaigrettes La Presserie qui sont à base de plantes et pressées à froid. Donc vraiment bien, côté nutrition. Ça ici, c'est celle au bleuet et... non, pas prendre tout. C'est grenade et orange. Ça a l'air trop bon. Ensuite, on a miso crémeuse. Miso crémeuse. Ici, c'est ranch et persil frais. Je pense que ça va être super bon sur ma salade au poulet, donc c'est celle-là que je vais mettre. Finalement, bleuet et moutarde. C'est des beaux contenants, puis je trouve que la portion est le fun. J'avais reçu celle de Canneberge que j'ai beaucoup aimée, mais j'ai pas réussi à les finir avant qu'ils soient périmés. Donc ça, je trouve que c'est un meilleur format. C'est sûr que moi, je suis un peu dans l'exception parce que je reçois beaucoup de produits, donc ça me prend plus de temps de tout finir. Mais la prochaine fois, je vais savoir si je reçois des gros formats de vinaigrette. Je ne vais pas toutes les ouvrir et je vais en donner à la place. Mais tu sais, c'est tough de dire je ne vais pas y goûter parce qu'il faut que je donne mon avis. C'est ça le but de les recevoir. C'est pour ça que les compagnies me les envoient. Mais bon, ça fait partie du struggle des blogueuses bouffe, qui n'est pas vraiment un struggle, mais qui est quand même, c'est plate. J'aime jamais ça, jeter de la bouffe. Peut-être que je pourrais les congeler. Ça se congèle-tu des vinaigrettes? Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà essayé. Moi, je n'ai jamais essayé ça. Je vais vous montrer aussi l'épice que j'ai mis sur mon poulet dont je vous parlais tantôt. C'est celle-là ici, c'est de cannelle. Vous connaissez peut-être ça. C'est dans les centres d'achat, souvent ça, où on peut les acheter en ligne. Ils ont comme des comptoirs dans les centres d'achat où tu peux essayer des espèces d'ensemble pour avoir différents types de profils de saveurs. Il y en a pour les fruits de mer, la viande, la volaille, pour faire des vinaigrettes, tout ça. Puis ça, c'est le mélange rub doux et fumé. C'est cassonade, zeste de citron, moutarde, mais c'est tellement bon là. Je vais vous montrer la couleur, ça va vous donner une idée du goût. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est de la petite poudre comme... Hey, ça ne marche pas mon affaire, franchement. Ah ouais, c'est plus logique comme ça, n'est-ce pas? Mais voyez-vous, c'est rouge. Vous voyez pas pantoute, hein? Mais c'est comme un petit mélange rouge, fait que ça fait un peu barbecue le look. Je mets un petit peu du spray d'huile d'avocat avant sur mon poulet, puis je mets généreusement ça, puis je mets le poulet dans mon air fryer pendant, dépendamment de la taille de la poitrine, 12 à 15 minutes à 375, puis c'est parfait. Et là, ça va être parfait dans mon assiette avec la petite vinaigrette ranch. Je vais vous dire les ingrédients pour celle ranch, c'est ail, acide lactique, persil, jus de citron pressé à froid, épices, puis de la gomme santan. Ça, c'est un truc souvent qu'on va utiliser pour rendre ça plus crémeux. C'est quand même bien, je trouve, mais tu sais, une vinaigrette, c'est toujours un peu d'acide, un peu d'huile, un peu de sucre, des aromates, des épices. Oh, ça sent... Oh, ça sent comme l'espèce de sauce à la crème que ma grand-mère faisait pour mettre sur les laitues fraîches du jardin. Ok, on va en mettre un petit peu. Comme ça, ça va être parfait. Hey! Miam! J'ai du riz sur le poêle, je me suis attachée les cheveux. Je vais faire une recette, mais je ne ferai pas les poivrons finalement. Je vais faire le aloo kima, qui est un genre de mijoté de bœuf, pommes de terre et épices avec un pain naan. Puis il y a des pommes de terre là-dedans, des tomates, plein d'affaires. Je vais vous montrer les ingrédients pour que vous puissiez faire la recette à la maison. C'est un kit cook-it, mais vous pouvez le cuisiner quand même. J'ai pas sorti le bœuf encore, mais il y a du bœuf haché, 2 pommes de terre, il y a un petit mélange d'épices ici. Une gousse d'ail, ça c'est pour faire de la sauce. Une tomate, ça c'est un morceau de gingembre. Et ici on a de la coriandre. Ça. Oui. J'ajoute les oignons. On fait cuire 4 minutes environ avant d'ajouter la suite. L'ail. Je
J'ai des épices là-dessus. Ça sent bon. Le curry. J'ajoute la viande. On va la défaire en morceaux. Je vais ajouter les tomates. Puis le yogourt. On va bien mélanger le tout. J'ajoute les patates après, les patates coupées en cubes. Bon, je viens de voir qu'il disait d'éplucher les patates, mais oh well. Ça vient avec un piment fort, mais ça me tente pas. On ajoute un petit peu d'eau. J'ai mis environ 60 ml. Puis là, ça va cuire environ 15 minutes à feu doux. J'ai quand même vérifié aux 5 minutes pour être sûr que ça colle pas trop, là, puis que j'ai pas besoin de rajouter de l'eau. Ça devrait être prêt. Oh my god! Brasser un petit peu. J'ai juste brassé une fois. La texture me rappelle celle de la poutine d'Ulton au Ashton. Les vrais savent. Je suis pas sûre que les patates sont cuites. Ouais. Je me suis fait juste un petit side salade de messelin, puis je vais remettre la vinaigrette de tantôt. Ranch avec persil frais, elle est délicieuse. Oh my god, ça goûte l'été, là. J'ai hâte de manger ça sur des laitues fraîches. Ces petites laitues Boston, là, d'été. Ça va être super bon, mais c'est super bon là-dessus aussi. Je vais juste laisser ça comme ça. Puis là, c'est prêt. Fait que je vais monter mon assiette avec du riz pour commencer. Du riz basmati. Je l'ai rempli hors caméra parce que ça ne me tentait pas de déplacer le gros chaudron. C'est super bon, vraiment. Là, j'ai pris une bouchée là, délicieux. Je vais manger ça en regardant la télé. Il y avait aussi un pain nan qui venait avec ça. Fait que j'ai pris la moitié du pain. Puis pour boire un sparkling ice à la cerise. Hello, fin de soirée. Je vais me sortir des crevettes pour demain. J'aimerais ça me faire un genre de salade, peut-être couscous ou genre de riz ou quelque chose, peut-être des pâtes avec des légumes puis des crevettes dedans. Fait que je vais les sortir tout de suite pour les faire décongeler au congélateur. J'aime mieux ça que les faire décongeler dans un bol ou dans de l'eau. On dirait que c'est meilleur. Donc, je vais me sortir une portion. Puis aussi, je vais remplir ma belle bouteille avec de l'huile d'avocat. On va enlever le petit top. Ça a l'air propre. Tente pas de le rincer puis qu'il y ait de l'eau dedans. J'ai vidé le reste de la bouteille d'huile d'avocat. J'en ai encore la moitié. J'en ai une autre comme ça dans le garde-manger. Mais anyway, c'est pas grave parce que je vais utiliser celle-là. Let's go. J'ai fait un drôle de bruit avec ma bouche. Ça fait point. Ok, on va continuer plus bas parce que je suis sûre que je vais faire une gaffe. Ah! Je le savais. Tu sais, des fois, on a les dons pour voir le futur. Hein? Je peux pas voir si c'est plein parce que elle est en céramique, n'est-ce pas? Ça fait beau l'huile sur la céramique, on dirait que ça ajoute une patine. J'aimerais ça que ça rentre tout. Je pense que je vais être bonne. Yes! Super! Je vais bien essuyer parce qu'une bouteille d'huile huileuse, c'est une bouteille d'huile par terre. Et on remet le bec verseur. Voilà, c'est prêt, je vais la mettre à côté du poêle. Ça va être tout pour cette vidéo de journée à mon assiette / je vous explique ma nouvelle routine matinale. Je vais en montrer plus en détail au cours des prochaines semaines. Mais je pense que ça va vraiment me faire du bien. Demain, je vais pas aller au gym, je vais aller marcher au jardin botanique, je pense, et faire une marche dans le quartier. Puis peut-être faire des petits étirements, quelque chose comme ça. J'aime ça aller faire mes exercices d'étirement dehors. On dirait qu'il y a tout le temps quelque chose, un mobilier urbain sur lequel je peux me stabiliser. Puis plus fun que dans mon salon. Mais ça va être ça ma matinée maintenant, bouger le matin, me donner du temps pour moi. Alors ça conclut la vidéo, j'espère que vous avez aimé ça. Venez me rejoindre sur les médias sociaux si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à vous abonner si ça vous tente et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!